Mayol Francis, tu sais pourquoi tu es une villageoise et que tu es un enfant très mal éduqué. Ce n'est pas parce que tu es arrivé au Ballon d'Or après la première dame. Ce n'est pas parce que tu es arrivé en retard. Tu es un enfant mal éduqué et une villageoise justement à cause de ceci. Donc je suis arrivé à la cérémonie des Ballons d'Or, on m'a dit que la première dame venait d'entrer et qu'après elle, personne n'entrait. Ouais, je chantais d'entrer, donc je vais pas assister. Vraiment, c'est pas grave. Hein. Je me suis un peu donné du mal pour la coiffure, le make-up et tout, la tenue. C'est pas grave. Je rentre dans les appartements. Je change pour essayer de manger quelque chose. Je suis pas très faim, mais bon, je vais faire. Je l'accompagne. Non, mais je suis très sérieuse, je suis rentrée, je suis à changer. Ouais. Même pas. Je dis pas comment recaler en haut. On m'a reculé en bas, où est le palais des congrès. Vous savez, il y a un portail en bas. Et on entre alors qu'il y a la grande station. En bas, comment recaler. Et ce qui me laisse la maison, le m'a recalé. Regardez que quand vous arrivez, moi, on me dit que non, désolé, vous ne pouvez plus entrer parce que la première dame est là. Maman, vous laissez m'envoyer le canal de la télé. Laissez. Bienvenue que l'année prochaine. C'est pas comme ça. Mayol Francis, j'espère que ce n'est pas ce type d'éducation que tu transmets à ta fille. Je me répète, j'espère que ce n'est pas ce type d'éducation que tu transmets à ta fille. Car tu es très mal élevé. Tu es un enfant mal éduqué. You are what they call a badly brought up child. Tu es mal élevé. Villageoise à la limite. Écoute, tu sais que lorsqu'il faut sortir et te défendre, je le fais. Mais quand tu me dèmes en public, que tu chies un gros caca comme ça que tout le monde a vu, il n'y a pas d'affaire d'inbox qui tient la route avec moi. Car vous le savez, je suis le gendarme de la toile. Et généralement, je me sers de ce genre de vidéos pour éduquer les autres. Donc, je ne suis pas ici pour t'éduquer toi, car tu es déjà gâté. Mais ce qui m'intéresse, ce sont les centaines de milliers de fans, de jeunes filles, de jeunes adolescents qui vous suivent au quotidien. Comme je le disais tantôt, ma petite sœur, écoute-moi très bien. Tu n'es pas mal élevé parce que tu es arrivé en retard. Ce n'est pas ça le problème. Ça peut arriver à tout le monde d'être en retard. Même le président de la République a déjà été en retard. Il se fait attendre tous les jours. C'est le président de la République. Mais il a déjà été en retard. Même la première dame a déjà été en retard à certains événements. Même le président de la Fédération camerounaise de football a déjà été en retard à maintes reprises. Une fois il est arrivé au stade, le premier ministre était déjà installé. Sa tutelle, le ministre des Sports, était déjà installé. Quand le premier ministre est installé dans un stade, il représente qui? Il représente le chef de l'État. Donc tu arrives après lui, tu es en retard. Et le président de la Fédération camerounaise de football est déjà arrivé en retard. Et il a fait son one-man show. Donc, le problème, ce n'est pas ton retard. Le problème, c'est ta réaction après avoir manqué de respect à un protocole clair et net. Et donc, tu étais au parfum. On ne peut pas vous inviter, chers influenceurs et influenceuses, à un si grand événement que je vais appeler ici les Ballons d'Or, organisé dans une grande salle majestueuse que j'appelle le Palais des Congrès, avec comme invité d'honneur du jour ou du soir la première dame du Cameroun. Que vous l'aimiez ou pas, c'était la plus haute personnalité dans la salle. Elle est déjà à l'intérieur. Les festivités ont démarré. Toi, petit enfant gâté, tu arrives, on t'informe qu'une fois que la plus haute personnalité de cette salle est assise, tu ne peux plus entrer. Un vrai enfant bien éduqué, une fille qui réfléchit, serait rentrée à la maison. Tu aurais tout simplement mis la clim à 16, tu te mets dans une couette et tu te couches, tu dors. Ou soit tu fouilles un plantain quelque part à Yaoundé, tu me l'arraches et tu me dégustes ça pendant toute la nuit, tu jouis aux éclats et tu te lèves le matin, tu fais un post où tu t'excuses. Vraiment, je tiens à vous informer d'un incident qui s'est produit hier. Vous ne m'avez pas vu dans la salle, je n'ai apparu sur aucune photo, aucune vidéo. J'ai vraiment manqué de respect à ce grand protocole. Je n'ai pas pu être là à temps. Je suis arrivé, la première dame était déjà installée dans la salle et on m'a fait savoir que je ne pouvais pas entrer après la première dame. Madame la première dame du Cameroun, je m'en excuse. Chers organisateurs de l'événement Ballon d'Or, je m'en excuse. Monsieur le président de la Fédération camerounaise de football, je m'en excuse. Mes chers collègues influenceurs et influenceuses, je m'en excuse. Mes chers fans, je m'en excuse. Ça ne se répétera plus. Tu devais avoir plus de respect et plus de considération. Mais comme tu es une villageoise mal éduquée, pendant que l'événement est en cours à l'intérieur du palais de congrès, avec la présence de la première dame, la plus haute personnalité de la soirée, pendant que les caméras sont en train de filmer l'arrivée des stars, des influenceurs et des influenceuses, ses collègues qui sont arrivés à temps, pendant qu'on déroule le tapis rouge au Rigobert-Song, ils sont en train de démontrer leur véritable costume, 3 pièces, 6 pièces, 15 pièces. Pendant qu'on est en train de zoomer la caméra sur la bête coiffure de ténor, on lui demande de rapper, il pas porter les cheveux de Mami Ouattara, il dépose sur sa tête.
Toi, tu es dehors en train de vouloir distraire l'événement des personnes qui ont donné tellement d'importance à cet événement, à cette cérémonie, jusqu'au point d'inviter les bordels et les petits depsos de la diaspora pour venir y participer. Toi, tu es dehors en train de vouloir spoiler la cérémonie des gens. C'est là où je dis, tu es extrêmement mal éduqué. En fait, on n'a pas raté ton éducation. On ne l'a même pas fait. On ne l'a même pas fait. Il faut apprendre de tes échecs, ok? Apprenez de vos échecs. Et là, c'est un message que j'envoie à tout le reste des jeunes. Vous ne serez pas invité demain à un ballon d'or. Vous serez invité à un autre événement. Apprenez à être à l'heure. Mes chers amis, permettez-moi d'introduire cette petite parenthèse et laissez-moi vous raconter quelque chose de très important. Vendredi dernier, je me suis rendu sur le site officiel du Trésor public. J'ai acheté un certificat médical. Je suis allé faire signer cela par un médecin à l'hôpital de Biémassi. Merci d'ailleurs à ce médecin qui l'a fait gratuitement. Oui, parce qu'ailleurs, certains médecins nous demandent de leur laisser le jus ou la bière, comme si nos hôpitaux publics étaient devenus des ventes à emporter ou des brasseries. Youmami Mpumbu. Merci à ces médecins de l'hôpital public de Biémassi. J'ai constitué tous les documents qui m'avaient été demandés, ACF en passant par l'immatriculation, photocopie de CNI, plan de localisation et autres, parce que j'avais besoin d'un document administratif permettant de sécuriser mon business. Ce matin, lundi, je me suis rendu là-bas à 8h15. Pourtant, on m'avait donné rendez-vous à 9h. Lorsque je me présente au secrétariat, je dis, je suis là par rapport à mon rendez-vous. On me dit, monsieur, on vous a invité à 9h. Je dis, d'accord, madame, il n'y a pas de souci. En fait, je préfère attendre les 9h sur place. Vous savez, à Yaoundé, le matin, la circulation est très dense entre les administrateurs qui vont au travail, les fonctionnaires et ceux qui vont à l'école. C'est très compliqué. Donc, j'attends les 9h sur place. Ils m'ont dit, attendez dehors. Alors, le petit Miraldo, Sidor, Japrador, la Pinador, le Kenge Boy, Mabongo, deux pieds gauche, le gendarme de la toile que je suis, a marché Kounia. Il est allé dans le couloir. Je me suis adossé sur un balcon en fer forgé, bien dur, bien peint, bien propre. La ménagère était en train de faire, bon, je vais dire, l'agent d'entretien était en train de faire son ménage. Je me suis adossé là. Les amis, écoutez-moi. Vous voyez Miraldo, Sidor, Japrador, des réseaux sociaux aussi. Quand je me retrouve dans des locaux administratifs, peu importe lequel, et que je vois ce drapeau vert, rouge, jaune, avec sa petite étoile au milieu, flotter dans les airs comme ça, tellement je respecte ces endroits. Je sais que n'importe quoi peut arriver dans n'importe quel bureau. Tu peux arriver là-bas et entendre des choses que, normalement, tu n'es pas censé entendre en République. Je suis préparé, mais je suis tellement doux, tellement calme, tellement posé, tellement poli. Je viens pour un document dont j'ai le droit de demander. Et donc, je suis capable de payer, parce que sans coût. Je viens payer, je présente les documents qu'on m'a demandé. Si je suis au complet, on me remet le document. Mais je sais que ça peut parfois tourner au vinaigre. Mais je peux vous garantir d'une chose. Moi, Tangwan, quand j'entre dans un bureau administratif du Cameroun, si on devrait délivrer un document pendant une semaine, on délivre le mien en 4 jours. Parce qu'on ne veut même pas que l'enfant là ouvre sa bouche. On ne veut même pas que l'enfant là dise que oh, il est venu la torturer. On ne veut même pas. Je suis tellement doux, tellement calme. Monsieur, c'est tel montant, je paye. Il fallait tembrer, tac, sortir, aller tembrer ici à la perception. Et timbre de 1000 francs, timbre de 500, timbre, tac. Il y a regroupe tout. Vous avez dit qu'il fallait quoi? Tac, même si j'ai oublié un oui, il vient déposer. Ne me sortez pas là le document là. C'est pas méchant, hein. C'est pas vraiment méchant. Voilà, c'est pas méchant. Nous sommes tous Camerounais. Je suis Camerounais, 100%. Mon nombril que vous voyez là est enterré à Bafoussam, né à l'hôpital de la Caisse. Si je veux obtenir un document administratif, je commence toujours par les renseignements. Je me déplace, je m'en vais dans la structure administrative uniquement pour me renseigner. Je prends le renseignement, je rentre m'apprêter. Et je profite de cette parenthèse pour adresser un message à tous les jeunes futurs entrepreneurs. Vous qui êtes même déjà dans les business et qui n'avez pas de documents administratifs permettant de vous couvrir, vous ne détenez pas des documents fiscaux qui permettent de vous couvrir en tant que commerçant, en tant qu'entrepreneur, détenteur d'une entreprise au Cameroun. Lorsque tu veux ouvrir ton business, première des choses, pose-toi la question qui est celle de savoir quels seront les documents administratifs que les différents agents de contrôle viendront ici me demander. Le business que je fais, qui est ma tutelle? Est-ce que je fais dans le commerce? Si je vends des articles que j'expose, qui est ma tutelle? Le mine commerce. Si je suis vendeur, ça veut dire que je suis contribuable. Alors, les contribuables se dirigent vers où? Vers la DGI, vers les impôts. Tu dois te rendre là-bas. Tu prends les renseignements sur ce que tu as à faire. Même si au Cameroun, parfois, c'est très compliqué d'avoir le bon renseignement parce que parfois, il faut payer le tchoko. Pour qu'on tchoko, celui qui va aller tchoko, la personne qui est censée te donner le renseignement sur le tchoko de celui qui est censé tchoko, celui qui va tchoko, le renseigneur. C'est parfois compliqué, mais je vous le dis, c'est la procédure. Une fois qu'on vous renseigne sur les documents que vous devez avoir dans votre entreprise, dépendant de votre domaine, vous venez, vous constituez le document, vous vous rendez là-bas, vous réglez. Bon, mes chers amis,
On va revenir un peu sur le déroulement de cette journée. C'était une journée très spéciale, hein? Cette journée de la cérémonie des Ballons d'Or. Tout a commencé par un brunch. Ils sont allés bruncher. Ayant été recrutés par un individu que vous connaissez, que je ne vais pas citer le nom ici. Je le connais très bien, celui qui recrute les influenceurs, celui qui les a regroupés, à qui il a donné des instructions fermes sur ce qu'ils sont censés faire. Les propagandistes. Ils ne sont pas venus pour faire la propagande sur la Coupe du Cameroun, sur le football au Cameroun. Ils ne sont pas venus pour faire la propagande sur les Lions. Ils ne sont pas là pour faire la propagande sur la structure qu'on appelle la FECAFOOT. Ils sont là pour faire la propagande d'un seul homme, d'un seul individu. Et si tu oses contredire ou critiquer les faits et gestes de ce monsieur, ils se réunissent et t'abattent et te traitent d'ennemi, de jaloux, comme si le monsieur en question te nourrissait ou mettait le carburant dans ta voiture. Donc, ils sont d'abord recrutés de façon louche. On va prendre les plus médiocres, ceux qui ne sont même pas concernés par les affaires de football, ceux qui ne parlent jamais de football camerounais, de football local, ceux qui ne mettent jamais en avant les stades, les structures footballistiques du pays. On va prendre des petites pembèches vendeuses de piments, des petits canals d'Epso de l'Occident et des petits tintins qui amusent la galerie sur TikTok. C'est dans ce genre de système-là que ces enfants sont recrutés. Ce sont des mal élevés. Ils ne sont pas des véritables influenceurs. J'aurais cru entendre un autre tintin lécheur dans une voiture disant que si tu n'as pas été invité au Ballon d'Or, c'est que tu n'es pas un influenceur au Cameroun. Il y a Mami Mbumbu. Nous, on va dans des écoles délabrées, on critique, on met sur Internet. La première dame pas construit. Who is the influencer here? Cette journée a démarré par un brunch. On mélange d'abord une légende avec des influenceurs et des influenceuses mal éduquées. Une légende se mélange avec n'importe qui. Car on les a fait comprendre qu'écoutez, non, le président est accessible. Vous savez, c'est le président des jeunes, c'est le président des influenceurs. Il est avec vous, il a tenu à ce qu'on puisse avoir un dîner aujourd'hui. On devait un peu débattre sur exactement quelle était votre mission en tant que des propagandistes. OK? Voilà. On a permis de s'asseoir, faut qu'on a la légende. Et quand on te recrute pour faire du sale, quand un grand frère du quartier commence déjà à te demander de lui donner les femmes, les filles au quartier pour qu'il gagne, sache que le petit frère à qui tu demandes de te donner les filles est susceptible de te manquer le respect demain. Il peut venir te proposer une fille devant ta femme demain, ne te plains pas. Quand vous avez décidé de vous entourer de la saleté, hein, quand le vent souffle, bouchez seulement vos narines et vos yeux, car il y aura de la poussière dans l'air, un peu comme un coco dit. Alors la petite finit le dîner, elle est rassasiée, elle a pris quelques verres de vin, ça tourne un peu là-dedans, et elle fait la photo avec son bestie. Ça vous énerve? Elle a fait comment pour se retrouver là-bas? Quelqu'un est assise avec son ami, avec qui ils ont eu un dîner fraternel et businessiel, parce que c'est une affaire qu'ils ont eu, un contrat bien connu. Cher propagandiste, venez manger avec le client. Elle se lève et dit que le client est son bestie, parce que vous avez créé la proximité. Ça vous énerve? Binji se bat le soir, 1 an, car vous lui avez fait tellement manger, tellement gens. Elle oublie l'heure. Elle arrive à la fête, en retard, on lui demande de bac. Elle ne rentre pas dormir comme un enfant normal. Elle go fumer un peu le jab, elle boit quelques verres de vin, elle frappe le live. Que merde, je suis arrivé, on me dit qu'elle n'entre pas parce que la première dame est là. Vous comprenez que la petite s'est comportée exactement comme ces gens-là. Elle a été irrespectueuse parce qu'elle marche avec des personnes qui ont l'habitude d'être prétentieux, arrogants et irrespectueux. Tous, même le recruteur des influenceurs, est arrogant, prétentieux et irrespectueux. Et surtout, très haineux, mais fait semblant tous les jours dans les réseaux sociaux d'être quelqu'un d'ouvert, d'humble et de gentil. Non, c'est des personnes qui appartiennent à la même clique. La clique des personnes qui pensent qu'ils peuvent rabaisser les autres. Non, nous ne sommes plus dans ce genre de société, frère. Vous êtes là-bas, nous sommes ici. Vous êtes grand là-bas, nous on est grand ici. Vous avez vendu votre âme au diable là-bas, nous on a gardé nos honneurs ici. No shaking, on ne bouge pas. On laisse le pays avancer. Le temps passe, la time bitaille. Nous allons laisser une meilleure génération derrière nous. Du moins pour ceux qui vont nous suivre. Vous allez égarer ceux qui vous suivent aveuglement. Vous avez bouffé toute l'énergie de ces enfants. Regardez comment ils sont vilipendés dans les réseaux sociaux. Because of bullshit. Ce fameux jour, il y a eu également un mentoring. J'ai remarqué une petite scène et j'ai rigolé. J'ai vu mon ami Arthur Payet qui présentait un produit grandiose au président de la fédération.